Mon organisation, le CORAF, dans la dynamique de l'innovation depuis maintenant une trentaine d'années. Et ce que nous avons compris au cours de ces 30 années, c'est qu'il ne suffit pas de produire des technologies, il faut les produire dans le contexte avec les utilisateurs pour que ces utilisateurs apportent eux aussi leur ingénuité dans le processus, et c'est ainsi seulement que l'on peut créer de l'innovation lorsqu'ils s'approprient cette technologie et la modèlent selon leurs besoins. Voilà ce que je peux dire, que ce soit dans le domaine des semences, que ce soit dans le domaine de l'élevage, que ce soit dans le domaine de la transformation. C'est l'expérience que nous avons acquise. Il faut travailler avec les communautés d'utilisateurs. C'est ainsi que l'on crée l'innovation en transformant le savoir scientifique en connaissances pratiques. Ce que nous faisons est très simple. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas simplement de créer du savoir. Nous faisons en sorte qu'il y ait un lien entre nos chercheurs et les utilisateurs à travers ce que nous appelons les plateformes d'innovation, qui sont véritables laboratoires d'échange de connaissances au niveau des communautés, qui posent leurs questions, qui posent leurs problèmes, qui écoutent les chercheurs, lesquels leur proposent des options. Ils en discutent ensemble pour finalement trouver une solution qui est acceptable et qui peut être utilisée en l'état ou après une légère modification. Voilà ce que le CORAF fait. Je vais vous dire, donner quelques chiffres seulement. Nous avions besoin de, comment on appelle cela, réduire le niveau de production, la différence entre le potentiel de production et la production réelle. Nous croyons avoir réussi à combler environ 60% de ces différentiels-là. Il reste encore à faire. Nous avons aussi réduit la période de soudure. Je veux dire qu'il y a moins d'incertitude au niveau des populations entre deux récoltes. Nous avons des chiffres qui montrent que ceux qui ont utilisé nos technologies ont amélioré leurs revenus de près de 30%. C'est un acquis. Mais le plus important, je crois, c'est la riposte que la région a apportée récemment en mobilisant des semences de tous les pays, environ 9 pays de la région, pour venir en aide aux 3 autres pays qui ont été affectés par la maladie à virus Ebola. Ça, c'est un impact dont on ne parle pas beaucoup, mais peut-être celui dont je suis le plus fier, c'est que depuis que le CORAF existe et a mis en relation des chercheurs et utilisateurs de différents horizons, nous sommes devenus non seulement bambaraphone, haussaphone, yorubaphone, mais il n'y a plus les barrières linguistiques liées au fait qu'on est une ancienne colonie portugaise, une ancienne colonie française ou une ancienne colonie britannique. Nous parlons toutes les langues et c'est la langue de l'innovation, c'est la langue de l'ambition du changement, c'est la langue de la transformation agricole. Eh bien, très simplement, nous allons mettre en œuvre 3 piliers. Ce qui a fait la force du CORAF, c'est le fait de travailler dans un espace communautaire qui est coordonné par la CEDEAO et les autres commissions économiques régionales et qui veut mutualiser les moyens de faire de la recherche pour le développement en y alliant le conseil agricole. Alors, cela s'articule autour du premier pilier qui est ce que nous appelons le système des centres nationaux de spécialisation qui sont en train d'évoluer en centres régionaux d'excellence. À l'heure actuelle, nous en avons 2 qui ont passé tous les critères techniques pour devenir centres régionaux d'excellence. Il s'agit de celui qui est basé au Sénégal sur les céréales sèches et légumineuses associées, et celui sur les racines de tubercules qui est basé au Ghana, sur 9 que nous avons donc mis en place. Le deuxième pilier, c'est essentiellement de renforcer cette coordination, ce lien entre la recherche et le développement, mais en allant un peu plus loin.
Il faut mettre à l'échelle et être très ambitieux, et à ce moment, il faut faire venir des intervenants du secteur privé, par exemple, pour aboutir à ce que nous appelons la transformation agricole. Et le troisième pilier, c'est faire un peu mieux ce que nous n'avons pas toujours bien fait, la prospective et l'anticipation. Vous avez entendu parler de la chenille légionnaire. Avant ça, il y a eu d'autres fléaux. Et la région s'est toujours trouvée un peu surprise. Alors que tous les signes annonciateurs étaient là, on aurait pu mettre en œuvre les moyens de se donner les moyens de répondre et d'avoir une riposte rapide. Voilà donc le troisième pilier sur lequel le CORAP voudrait travailler dans les années à venir. Ça fait partie de notre stratégie pour les années à venir. Toutes les organisations, c'est le défi du financement durable. Mais je pense aussi que c'est celui du renouvellement de l'expertise. Nous avons des cadres vieillissants, il faut les remplacer. Nous travaillons à cela. Nous travaillons aussi au renforcement du financement durable. Il y a des mécanismes que nous étudions. Voilà les deux plus grands défis. Et évidemment, comme nous sommes dans le domaine de la recherche et de l'innovation, c'est toujours de savoir exactement à quel moment déployer une option lorsqu'il y a un défi nouveau qui se pose au niveau de la production, que ce soit une nouvelle maladie, que ce soit un nouvel insecte, ou que ce soit aussi simplement une opportunité à saisir. Aujourd'hui, nous voulons surtout faire en sorte que nos technologies soient porteuses d'emplois pour notre jeunesse, afin qu'elle...